Alors, il est un lieu qui va devenir très fascinant pour vous, c'est le musée des appareils photographiques. On en parle avec Pascal Perrault. Bonjour Pascal. Bonjour Christophe. Vous êtes un passionné, vous êtes un collectionneur et ça ne date pas d'hier. Avec vous, on va parler de photos et d'appareils photos, ce qui devrait faire plaisir à l'invité de Delphine, évidemment. On est à Beau-Tyran. Beau-Tyran, c'est le lieu qui dorénavant accueille votre musée. Quand est-ce qu'a démarré cette passion révélée pour la photographie et les appareils qui permettent la photo ? Il y a bien longtemps, il y a 37 ans, j'avais 17 ans, j'ai été chez un photographe à l'époque à Bourges, dans le centre de la France, et je suis tombé sur une chambre d'atelier, donc c'est une chambre en bois, qu'on appelle une chambre d'atelier. J'ai vu l'objet, mélange de bois, cuir, laiton, et je suis tombé sous le charme. Donc là, l'addiction a commencé à ce moment-là, doucement, parce que bon, déjà à 17 ans, j'étais jeune et il fallait y aller doucement. Et puis ça a continué jusqu'à l'année 2001, où là, ça a été la grosse piqûre. J'ai commencé vraiment à collectionner, récupérer des collections. Et de là, la collection a commencé à s'agrandir, prendre beaucoup de place. Et ça m'encombrait la maison, d'où l'idée de créer un musée. Donc c'est l'idée du musée, ça fait 15 ans maintenant que j'avais dans la tête. J'ai créé une association avec ma femme pour partager ma passion au travers d'expositions temporaires, avec les risques de casse et d'encombrement. Et puis un jour, j'ai croisé, grâce à FR3 d'ailleurs, grâce à Nathalie Pinard, j'ai croisé le musée des techniques à Beau-Tyran, où là, il y avait une grande pièce de vide. Et la photographie, comme le cinéma étant des techniques françaises, on a trouvé un terrain d'entente avec la personne sur place pour créer le musée. Vous n'avez pas eu de mal à la remplir, cette pièce, puisqu'elle accueille 800 appareils photos et objets. C'est une petite partie de votre collection. À 17 ans, vous avez eu deux virus, la photo et la collection, bien évidemment. Qu'est-ce qui vous plaît dans les appareils? C'est quoi? C'est les matières, le bois, le cuir? C'est la mécanique presque d'horlogerie? La mécanique, en vérité, c'est à la fois compliqué et simple, parce que les premiers appareils photo, la photo, en vérité, c'est une image qui est transportée par la lumière. Il y a juste une histoire de mise au point et de quantité de lumière. Beaucoup de lumière, on fait une photo courte, peu de lumière, on fait une photo longue. Mais la photo, c'est uniquement ça. Maintenant, on voit les appareils sophistiqués, mais la technique reste la même, sauf qu'avec le smartphone, maintenant, on ne se rend pas compte. Mais la technique basique est toute simple, quoi. La technique est toute simple. Alors vous rendez hommage évidemment au grand maître de la photographie. On le sait peu, mais l'inventeur de la photo couleur est né à Langon. C'est en Nouvelle-Aquitaine. Vous nous parlez de ce personnage parce que je sais qu'il vous tient à cœur, parce qu'il a un peu été oublié, il faut bien être honnête, hein. Tout à fait, Louis Ducos-du-Heron, pour le citer, est né à Langon. Il est parti ensuite à Agen, où là, il a travaillé sur l'image et la couleur. Il a inventé la trichromie. Alors, ça serait trop long à expliquer, on n'a pas assez de temps pour ça, mais le principe, 3 images influencées par 3 couleurs, le bleu, le vert, le rouge, et les 3 images superposées donnaient la photo couleur. Et donc, il a travaillé sur ce projet et il a inventé la photo couleur en 1869. Il est le co-inventeur d'ailleurs, parce qu'il y avait Charles Cros, connu pour l'Académie Charles Cros, qui lui, de son côté, à côté de Narbonne, à Fabrezan, travaillait sur le même projet sans le savoir, et les deux ont présenté la même invention le même jour à l'Académie des sciences à Paris. Voilà, c'est complètement dingue. La même invention, le même jour, présentée. Vous présentez dans ce musée-là, cher Pascal, des pièces absolument incroyables, comme une chambre à souffler de 1900. Est-ce que vous êtes conscient d'avoir quelques pièces parfois uniques ? Unique, je ne sais pas, mais je suis conscient d'avoir un patrimoine. Et le but du musée, c'est surtout de partager ce patrimoine. À l'heure actuelle, on fait de la photographie et de la photocouleur sans savoir d'où ça vient. Et je trouve important de rendre hommage à ces inventeurs. Et il ne faut pas oublier, comme je vous disais, que la photo est une invention française, comme le cinéma d'ailleurs. La couleur est locale. Et à l'heure actuelle, je trouve dommage qu'on puisse déclencher, faire des photos sans savoir d'où ça vient. Et on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. La photographie, c'est pareil. Et le musée était l'endroit pour partager ça. Alors, il y a bien sûr les appareils, il y a aussi des tirages incroyables, comme ces tirages de photos qui ont été prises à Lourdes. J'imagine que ça vous rend très fier de pouvoir les exposer, parce que ça raconte notre histoire, là.
Ah oui, tout à fait, c'est un peu un concours de circonstances. Je passe des annonces régulièrement pour récupérer les collections d'appareils photo, des appareils pour le musée. Et un jour, j'ai été contacté il y a 4 ans par une personne de Lourdes qui m'a dit « j'ai les appareils photo de mon arrière-grand-père et venez voir ». Donc j'ai été sur Lourdes, j'ai été voir ce qu'il y avait. Il y avait plein d'appareils photo, des vieilles chambres d'atelier et des cartons. Donc j'ai récupéré tout ce lot, j'en ai à la maison, et quand j'ai ouvert les cartons, il y avait des boîtes. Dans les boîtes, il y avait des plaques en verre, donc la plaque en verre, hein, l'ancêtre du négatif, et c'était des photos de Lourdes et de Bernadette Soubirous. Donc Incroyable. on les a scannés pour ne pas les abîmer, on en a fait les tirages et on expose cette collection de ces tirages au musée. Vous êtes iconomécanophile. C'est joli comme nom. Sur une carte de visite, il faut une belle taille de carte de visite, hein, déjà. Est-ce qu'il y a un objet, Pascal, que vous rêvez de posséder et que vous n'avez pas encore? Il y en a 50 000, mais j'aimerais, oui bien sûr, en tant que collectionneur, on aimerait tout avoir. En vérité, on ne peut pas tout avoir, bien sûr. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir l'appareil photo basique que tout le monde a eu, et la pièce rare. Bien sûr, le basique, ça sera plus facile à avoir. Mais à côté de ça, le basique, on touche plus de public parce que c'est l'appareil photo qu'on a eu dans son enfance. Pour répondre à votre question, oui, j'aimerais un Sigrist. Le Sigrist, c'est un appareil photo qui, fin 19e, faisait déjà des photos au 1/10 millième, ce qui est énorme pour l'époque. Ouais. Pascal, est-ce qu'un jour, dans un musée de la photo, on pourrait avoir un smartphone comme celui que j'ai dans la main? Bien un. Il y en a un, bien sûr. Il faut bien écouter, ça fait partie de l'image, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas dénigrer l'évolution, mais il ne faut pas oublier non plus le passé. Et le smartphone fait partie de la photographie, on le voit autour de nous, il y a plus de gens qui font des photos avec le smartphone que l'appareil photo. Oui. Le point négatif, c'est que vous perdez votre appareil, vous perdez votre carte SD, et bien vous perdez toutes vos archives. Et là, on parlait de plaques en verre. Les plaques ont 170 ans. À l'heure actuelle, on peut encore les scanner et en faire des tirages. Et elles sont encore Je ne suis pas sûr que la carte SD... Oui, tout à fait. La carte SD, dans 170 ans, on ne pourra plus rien faire avec. Vous avez tellement raison, Pascal. Le musée de la photo est à Beau-Tyran. Allez le visiter. Si en plus, Pascal vous sert de guide, prévoyez la journée parce qu'il a beaucoup de choses à vous raconter. Merci beaucoup, Pascal. Bravo pour cette passion contagieuse. Vous en savez un petit peu plus sur l'histoire de la photo aussi, grâce au musée qui existe dans notre région.